Bienvenue sur la première vidéo de Nos étudiants ont du talent. Le but de cette série, ce sera de vous présenter les étudiants qui sont passés par l'école RICET, de vous présenter leur parcours et les projets qu'ils ont réalisés durant leur formation. Et aujourd'hui, nous accueillons Florian. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, moi, comme tu as dit, c'est Florian. Je suis étudiant RI7 depuis janvier 2025. Donc, j'ai fini mon cursus DWWM. Et là, je suis en CDA. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu faisais avant? Alors, avant, j'ai fait un master dans l'enseignement pour être instit. Et ça ne m'a pas convenu, donc je cherchais d'autres pistes. Et quand est-ce que tu as su que tu voulais faire du développement? En fait, ça a toujours été un peu une passion depuis le lycée. Avec des potes, on s'amusait un peu à coder en C++, on codait sur la calculatrice aussi. On s'amusait bien. Et j'ai continué à la fac, donc avec Python. Ça m'a toujours plu, mais c'est vrai que je me voyais pas, enfin, je m'étais jamais dit, tiens, je vais en faire mon métier. Et du coup, ton niveau, en vrai, dans l'informatique, c'était quoi? J'avais des petites bases, mais franchement, bah, oui, je connaissais à peu près les grandes lignes, Ok. mais ça m'a permis vraiment de préciser. Comment tu as connu notre formation et du coup notre école? Alors, j'ai connu l'école grâce à un forum organisé par la mission locale. Donc, ils ont fait un forum des métiers sur Aubagne et il y avait ce stand-là. Donc, comme je t'ai dit, je connaissais un peu déjà le dev, mais c'est plus une passion. Et ça, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter quand j'ai vu le stand. C'est ce qui me parlait le plus, on va dire. Ok, mais je suppose que tu as eu plusieurs options. Pourquoi nous avoir choisi finalement? Alors oui, j'ai eu plusieurs options. Alors déjà, bah, le dev, du coup, il s'est choisi naturellement. Et du coup, pourquoi cette école? C'est vraiment le présentiel qui a marqué un point, parce que très peu d'écoles le font. Et c'est vrai que pour moi, c'était plus simple pour la formation continue. Ça me faisait moins peur. Ok. Et est-ce que avant de rentrer en formation, justement, tu m'as parlé de peur, est-ce que tu avais des hésitations ou des craintes? Oui, alors, j'avais un tout petit peu de crainte parce que c'est vrai que c'est un grand changement, hein. Moi, j'ai fait une licence de biologie, après j'ai fait l'enseignement. Donc c'est vrai qu'on est un peu loin, mais après je suis resté confiant, je me suis dit, bah, autant tenter, quoi. Ça va de soi. Et est-ce qu'il y a quelque chose, une fois que tu as intégré la formation, qui t'a agréablement surpris? La bonne ambiance, c'est vrai que il y en avait beaucoup qui étaient en présentiel, et c'est vrai qu'entre nous, on s'aidait, on passait des bons moments et tout, donc c'est vrai que ça permettait d'alléger un peu la formation qui est quand même assez chargée. Et puis le ping-pong, Le ping-pong, ça, ça le fait du bien, fameux. le fameux, el famoso. Du coup, je te propose qu'on parle de ton projet. Est-ce que tu peux nous le présenter en une phrase? Alors, c'est le projet que j'ai présenté pour mon DWWM, l'examen. Et donc, c'est sur l'économie circulaire. Ça répond à quelle problématique? Ça répond à une problématique réelle de la zone des palus qui est Ok. autour de nous, où en fait, beaucoup d'entreprises se retrouvent avec des déchets et ne Mhm. savaient pas trop quoi en faire. Donc, mon site permet de les mettre en relation et pour que les déchets des uns fassent le bonheur des autres. Ça s'adresse un peu aux entreprises qui sont dans la zone. Comme on nous a appris ici, le but c'est vraiment de commencer par une petite niche. Donc, vu que j'habite au Bagne et que l'école est dans la zone des palus, je commence ici et après, plus tard, on pourra continuer dans toute la France, voire à l'international. Tu peux nous montrer ce que ça donne? Mais bien sûr. Alors, voici ma landing page. Donc, ici, il y a un peu tout le résumé de mon site. Donc, pourquoi, quel est son but, comment nous rejoindre et qu'est-ce qui permet concrètement de faire. Donc, soit on peut créer un compte, mais moi j'en ai déjà, donc juste pour vous montrer. Une fois qu'on est connecté, du coup, on a la fiche entreprise. Donc, c'est ici qu'on va renseigner le nom, notre service, une petite description. Et ici, on met tout ce qu'on produit ou les services qu'on fournit, les besoins et les déchets que l'on a. Donc, pour ajouter, on peut le faire soit à la main, donc ce qui peut être un peu fastidieux, soit on peut faire avec l'IA un petit import. On met soit un fichier Excel, soit un CSV, soit un fichier Open Document. Et du coup, ça sera automatiquement pré-rempli. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut voir les entreprises proches de chez nous. Bon, pour l'instant, j'en ai qu'une, c'est la mienne. Mais voilà, et sur la gauche, on a des filtres et ça permet de pouvoir choisir quel type de déchets on recherche, quelle distance, parce que bien sûr, la distance a un impact, etc., etc. Voilà un peu le principe de mon site et voilà. Tu as des questions? Bien sûr.
Quelle technologie tu as utilisée pour créer du coup ce site et pourquoi tu as choisi celle-ci et pas d'autres? Alors moi, j'ai utilisé, React pour, la partie front-end, donc le visuel que l'on voit actuellement là. Pourquoi React? Parce que je je voulais, découvrir ce langage et je me suis dit: «Pourquoi pas en profiter?» car, je dois aussi utiliser React Native pour faire une application mobile, ce qui était du coup pour une V2. Donc ça me permettait de commencer un peu à découvrir et je me suis dit: «Ça peut être un petit challenge pour moi». Ok. Et qu'est-ce que tu as appris pendant cette formation qui t'a permis du coup de réaliser ce site? Alors pendant la formation, j'ai appris à bien poser les bases d'un projet, savoir, où commencer, comment bien le conceptualiser à partir de la demande qu'on avait initialement et de pouvoir, travailler efficacement et en suivant les bonnes étapes Ok. pour, arriver à un projet, tel que celui-là. Combien de temps ça t'a pris? Bah, alors, si on compte vraiment toute la phase, donc, de la conception jusqu'à la version finale ici, que je vous présente, 3 4 mois à peu près? Quand même. Oui. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés? Et si oui, comment tu as pu les gérer? Alors oui, j'ai rencontré des difficultés parce que déjà j'ai découvert, ce langage qui n'est pas anodin, hein, ça change un peu de ce qu'on a vu au début de la formation et donc c'était une première difficulté, mais ça m'a beaucoup plu et après l'autre difficulté, c'était vraiment, pour les suggestions, il y a tout un algorithme derrière qui est un peu dur à mettre en place, mais un tout agencer tout ça ensemble. Mais franchement, non, ça m'a beaucoup intéressé et c'est là que je me suis dit: «Ça me plaît». Ça a confirmé du coup. Oui, bien sûr, oui, Tu peux nous montrer ton code? bien sûr. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de React. Donc, voilà, par exemple, là, c'est la landing page, donc c'est celle-ci. Donc grâce à React, en fait, bah, cette page, c'est juste cet élément avec plein de petits, composants et bah, ces composants-là, en fait, on les retrouve ici. Donc, c'est des plus petites parties et voilà, donc par exemple, voilà, step, c'est les étapes. Donc voilà, c'est juste ça. Donc ça permet vraiment d'augmenter la lisibilité par rapport à d'autres langages plus simples comme JS, Vanilla. Et pour le bac, voici par exemple un exemple, bah, j'ai fait du Express, classique, hein, donc j'ai utilisé Prisma pour la base de données et voilà, je suis resté quand même assez classique. Ok, super. Qu'est-ce que cette formation t'a ouvert comme porte? Bah, cette formation, elle m'a mis en relation, avec une entreprise, en tant que PO, donc c'est pas du dev et franchement, c'est une énorme opportunité et bah, c'est grâce à l'école qui m'a mis avec cette, entreprise. Trop bien. Mmh. Et là, si je te demande un peu de te projeter, qu'est-ce que tu aimerais faire par la suite? Bah, j'ai découvert ce métier et c'est vrai qu'il me plaît pas mal, donc je me dis: «Pourquoi pas continuer là-dedans?» Donc si possible dans cette entreprise, mais après sinon, dans une autre. Et si tu devais parler à quelqu'un qui hésitait à se lancer, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Bah, si il a vraiment envie, ça lui plaît, faut pas qu'il hésite et faut qu'il vienne et il tente et forcément, l'équipe ici va faire en sorte que tout se passe bien, donc faut vraiment pas hésiter. C'est un très bon conseil. Et en un mot, dis-moi la formation, si tu devais la définir en un mot, quel mot ce serait? Accompagnement, Ok, mmh, un très bon super. accompagnement. Ben, je te remercie pour cette interview Merci à toi pour et l'invitation. à bientôt. À bientôt. Si vous souhaitez devenir développeur web ou que vous êtes passionné par les nouvelles technologies, notamment l'arrivée de l'IA, eh bien sachez qu'on ouvre une nouvelle formation au sein de l'école RISET qui s'appelle Orchestrateur IA. Il s'agit d'une formation diplômante de niveau Bac+2 dans laquelle nous vous apprendrons à développer des applications web par vous-même. On vous y apprendra également à utiliser différents outils que nous met l'IA à disposition pour que vous soyez capable d'optimiser votre travail et d'être efficace. C'est une véritable compétence qui est attendue demain dans les entreprises et qui permettra de vous faire la différence sur le marché. Faites attention, les places sont limitées. Le recrutement se termine en septembre pour cette première promotion. Vous avez toutes les informations de contact dans la description de la vidéo. Exceptionnellement pour cette première formation, nous avons mis en place un système de promotion. Si vous trouvez le code présent dans la vidéo quelque part, je vous laisse bien regarder. Il suffit de nous dire au téléphone le code
et on vous appliquera la réduction.